Sagittaire, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de fenêtre sur soi pour cette période mi-octobre à mi-novembre 2021. J'espère que tout le monde se porte comme un charme. Alors, on va faire cette lecture sous la forme de la petite croix que vous connaissez. À la fin de la lecture, je vous sortirai encore une petite carte conseil. Les deux jeux que j'utilise sont nommés dans la rubrique communauté de la chaîne YouTube pour ceux que ça intéresse, comme on me pose quelquefois la question. Et puis donc je rappelle que ces lectures de fenêtre sur soi sont à prendre comme une invitation à ouvrir une petite lucarne à l'intérieur de soi pour essayer de mieux comprendre ce qui se passe en soi en ce moment. D'accord? Le focus de l'instant, la préoccupation de cette période-ci avec, je l'espère, quelques pistes, quelques suggestions, quelques idées, quelques mots sur ce que vous pouvez ressentir en ce moment. De ce fait, je vous invite à aller consulter également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour compléter cette lecture qui reste très générale. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Encore un petit mélange comme ça, mais ça n'a pas trop l'air de... Voilà. Alors, on va y aller. Hop, Sagittaire, Sagittaire, Sagittaire. Au cœur de votre lecture, vous avez... Waouh, l'impératrice. Alors, vous êtes, semble-t-il, en train de donner naissance à quelque chose. Alors, ça peut être littéralement. Vous êtes peut-être que vous attendez, que vous espérez un enfant dans votre famille. Il y a peut-être ici aussi un rapport, une notion à votre maman. L'impératrice représente l'énergie matriarcale. Moi, j'y vois plutôt ici la suggestion que vous êtes en train de féconder quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau, ça peut être un nouveau projet, une nouvelle idée, oui, mais j'ai plutôt l'impression en fait que vous êtes en train de donner naissance à une nouvelle version de vous-même. C'est de vous-même dont vous êtes enceinte ou enceint. Vous êtes en train de donner naissance à vous, tout simplement à vous. Je pense, sous une nouvelle forme, dans une nouvelle version, différemment. Je rappelle que l'impératrice, elle symbolise l'abondance d'amour, elle symbolise Vénus, la chance, elle a plus rien à prouver, elle a fait ce qu'elle avait, elle est proche de la nature, elle est respectueuse de la nature, de l'environnement, des animaux, de l'art, de la culture. Voilà, donc c'est comme si en fait vous alliez donner naissance à vous-même dans une nouvelle approche, dans un nouveau respect de tout ce qui est fondamental. On continue, on va essayer d'en savoir plus. De là d'où vous venez, on avait la 3 de coupe. Vous avez passé, je pense, beaucoup de temps. Comment est-ce que je dois dire ça? Vous avez passé du temps à échanger avec des échanges de qualité, j'ai envie de dire, puisque dans la légèreté, des échanges de qualité avec vos amis, avec votre réseau, avec votre entourage. Cette proximité avec des personnes que vous respectiez, que vous aimez, de qui vous étiez proche, a probablement forgé cette nouvelle version de vous-même. C'est comme si vous étiez enrichi de l'amitié, de l'amour, de la proximité, des échanges d'avec votre environnement, d'avec vos amis, d'avec votre réseau. C'est tout ça qui a réussi petit à petit à modeler ce que vous êtes, qui vous êtes aujourd'hui. Votre réseau d'amis, je dis amis, hein, ça peut être des collègues, ça peut être de la famille proche. Votre entourage, votre réseau, votre entourage a, je pense, eu beaucoup de bienfaits sur qui vous êtes en apportant de la légèreté, en apportant du soutien, en apportant de l'écoute, en apportant une présence. Et c'est tout ça qui vous amène à cet accouchement, je pense. Dans votre tête, oui, vous posez le passé, vous posez le fardeau, vous posez ce qui vous encombrait. Et je pense que c'est là où ce réseau a été important pour vous. À force d'en parler, vous avez compris que vous portiez une charge, un fardeau, un poids
que vous n'aviez pas à porter. Vous vous obligiez peut-être à porter ça par respect, peut-être par rapport à une éducation que vous avez reçue, parce que vous vous sentiez obligé, parce que vous sentiez peut-être que c'était plus élégant de votre part de porter un poids, mais qui peut-être même ne vous appartenait pas. Et le fait d'en parler, de partager ça avec votre entourage, vous a fait comprendre qu'il était inutile de vous encombrer de bagages supplémentaires et surtout inutile, périmés, que vous voyagiez dans la vie trop lourdement chargé, que ça ne servait à rien et qu'il y avait des moments donnés où il fallait savoir poser ses valises, les valises contenant des souvenirs, contenant peut-être des culpabilités, des frustrations, qu'il fallait savoir poser ses valises pour vous permettre de voyager plus léger. Ce qui vous porte, oh punaise, le magicien. Vous avez cette faculté, alors c'est ce qui vous porte, c'est-à-dire que c'est la position favorable, c'est ce qui vous aide à traverser cette période. Vous savez que vous avez la faculté de faire de votre vie ce que vous voulez en faire. Je m'explique. Le magicien, c'est Merlin. Il sait qu'il y a des moments difficiles, mais il sait aussi où regarder quand il passe un moment difficile. Il sait aussi que après la pluie vient le beau temps. Il sait aussi qu'après la nuit vient le jour. Il sait que si il a sous les yeux quelque chose de pas très beau à voir, il lui suffit de tourner la tête et de regarder le soleil ou une fleur ou un papillon et que c'est beaucoup plus élégant à regarder que ce qui est laid à regarder. Ce que je veux dire par là, c'est que vous savez que vous avez en vous cette capacité à comprendre qu'il y a un moment difficile à passer, certes. Il y a peut-être eu des choses vilaines qui se sont passées, mais vous avez aussi réussi à regarder ce que ces choses vilaines ont apporté de beau. Dans chaque chose, il y a du beau et du moins beau. Et vous avez cette capacité à ne pas vous focaliser uniquement sur le vilain, mais aussi à voir le beau même dans le vilain. D'accord? C'est-à-dire cette ouverture d'esprit, à voir le positif là où il y a forcément aussi un peu de positif. Et je pense que c'est lié au fardeau que vous portiez là, que vous vous astreigniez à porter sur votre épaule ou dans votre tête pendant toutes ces années. Je dirais 10 ans. Mais ça fait seulement depuis 3 ans que vous commencez à vous lâcher, à vous libérer un petit peu. Là où vous allez, c'est vers la 3 de bâton. Vous avez une rangée de 3 ici. D'accord? Alors, il peut y avoir 3 personnes dans votre réseau d'amis qui sont extrêmement importantes pour vous. Le chiffre 3 doit avoir une signification particulière pour vous. Peut-être le mois de mars, peut-être le 3 du mois, peut-être 3 membres de la famille ou la 3e fois, la 3e tentative. Il y a quelque chose avec le 3 qui peut être important. D'accord? Et ici, là où vous allez, c'est simplement tourner le dos au passé. Vous savez désormais ce que vous attendez. Vous savez aussi l'effort qu'il vous faut pour obtenir ce que vous voulez. Vous le savez. Vous concentrez sur ce qu'il y a de beau et ce qu'il y a de beau est de l'autre côté de la berge. Pour ça, il faut tourner le dos au passé. Et c'est ce que vous êtes capable de faire ici. Vous êtes capable de vous concentrer sur ce qu'il y a de beau et ok, je le mets de côté. Voilà, c'est pas la peine que je continue à porter ça, ça va rien changer. Donc j'essaye de tirer le meilleur du plus mauvais. Je fais avec, je compose avec, je tourne le dos au passé et je me concentre sur l'autre côté de la berge, là où il y a forcément quelque chose d'autre. D'accord? Et tout ça avec au cœur de votre lecture cette naissance, cet accouchement de vous-même. Libre, libéré, tout nouveau. Allez, on va vous sortir une petite carte conseil là au milieu pour tout ça, pour vous guider, vous aider. Sagittaire, conseil, le roi de denier, très très bien. Alors, il peut y avoir à côté de vous quelqu'un d'un signe de terre, taureau, vierge ou capricorne, un homme de préférence, ou quelqu'un qui aurait les caractéristiques d'un agent immobilier, d'un notaire, d'un banquier, d'un agriculteur. Le roi de denier aussi est très proche de la nature, de l'environnement, de l'écologie. Et ça peut aussi être un agriculteur, quelqu'un très proche des animaux aussi.
D'accord? Donc le conseil ici, c'est soit de vous approcher de cette personne si vous savez de qui je parle. Si ça n'est pas une tierce personne, c'est vous qui prenez cette énergie-là. Et cette énergie-là, elle est très proche de la nouvelle personne que vous êtes en train de devenir. Quelqu'un de très respectueux de la nature, de l'environnement, du naturel, du bio. Quelqu'un de très respectueux de ce que la nature a à offrir, du rythme aussi de la nature. Il y a une notion de rythme de la nature ici aussi. Et puis, prenez votre temps pour bâtir et construire ce que vous êtes en train de construire. Ça sert à rien de précipiter les choses. Le roi de denier, il construit gentiment, doucement. Par contre, il se trompe pas de chemin. Il prend tellement bien le temps de réfléchir où il met le pied qu'il ne risque pas de se tromper. Il engage le long terme. Il fait pas les choses pour 24 heures. Lui, ça l'intéresse pas. Lui, c'est les 24 prochaines années, pas les prochaines 24 heures. D'accord? Donc, le conseil ici, prenez votre temps pour construire et bâtir. Et il y a peut-être une notion de rapprochez-vous de ce qui est naturel, de ce qui est environnement, de ce qui est animaux, de ce qui est beauté, tout ce qui est naturellement beau aussi. Ok? Sans oublier l'histoire du cycle. Elle peut être importante aussi. Voilà mes chers, je m'arrête ici. Allez voir votre signe ascendant pour compléter la lecture et nous on se retrouve le 25 octobre prochain pour les lectures du mois de novembre. D'accord? Merci à vous tous et à très 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 bientôt. Merci beaucoup.